diaspora bako voter te, bako voter pe bango te. Sikoyo combat au basali pendant tout ce temps. Ba opposant au baza ko soutenir. Bango ba continuer na processus électoral te. Fayulu candidat, Tshisekedi candidat, Kamere candidat, nako tanga ebele. Ba Noël Chani candidat. Ba so ba voter bango ba député, ba so ba voter bango provincial national. Est-ce que au monde diaspora na kati wana? Est-ce que ba côté di bango? Sikoyo nani yango abimi dindon de la farce. Kamere la même chose, Fayoulou la même chose, etc. On vous ment, on vous trompe. Ces gens-là vont aller, ils seront élus, ils vont même participer au Parlement, d'autres vont être au gouvernement, après les élections, Chadar est président et tout ça, et ils vont continuer toujours à vous dire... Vous êtes sûr que Chadar sera président? Bien évidemment. Aujourd'hui, c'est le même qui regrette Mobutu. Oh, Mobutu Azaki bien, à l'époque disait Tozaki bien, Lukuta. Bonjour et bienvenue sur notre site clébois.com. Aujourd'hui, je reçois dans mon émission M. Jean-Marie Kassan. Jean-Marie Kassan qui est donc propriétaire et directeur général de la chaîne Télé 50. Il nous a reçus dans son bureau. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble, poser des questions sur la chaîne Télé 50 et son actualité. Bonjour M. Jean-Marie Kassan. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur notre site clébois.com. Merci et merci de me recevoir dans votre émission. Vous êtes les bienvenus à Kinshasa et ici au siège de Télé 50, Radio 50, Espace 50, voilà, dans ces nouveaux bureaux, son nouveau siège installé au centre de Kinshasa. Comment va Télé 50 justement, New Look, on dirait ça parce qu'on est arrivé ce matin, c'est vrai qu'on a vu des nouveaux locaux. Pourquoi un déménagement? Bon, d'abord parce que dans la vie d'un homme, il faut toujours avancer. Il faut toujours évoluer. Et moi, j'ai pour principe, ce que je fais, et il faut toujours un plus. Et nous avons été dans nos anciennes installations, à Mandarinier, pour ceux qui connaissent Kinshasa, mais nous étions des locataires. Et on est resté là-bas pendant 8 ans. Et nous avons aujourd'hui souhaité évoluer, c'est-à-dire nous installer chez nous avec une concentration de la radio, de la télé, de l'internet, tous les bureaux, les rédactions, etc. Sur la même plateforme. Ça nous a pris 3 mois de travaux. Voilà, maintenant tout est terminé. On a installé nos studios radio, télé, etc. Pour toujours donner du bon travail, créer un beau cadre de travail pour les collaborateurs, optimiser l'outil de production, l'outil de travail comme les studios par exemple. Voilà, ça fait partie de mon tempérament et mon plan d'action. Donc maintenant vous commis propriétaire, si j'ai bien compris. Oui, M. Jean-Marie Kassan, attends, Azaki Napoto, Azaki d'abord locataire, la cité universitaire d'Antony, Nabato Azaki Nangakuna, ensuite, Nake locataire na Kotashi Mazara, et ensuite,
naluki moi esika na ngai nazongi na kine nazaki kofanda na Grand Hôtel Kinshasa. Après nakomi moi propriétaire epa na nga mpe sikoyo soki nalingela yamba moto nakoyeme na ndako na ngai tole mwa fufu tomonani etc. D'où la disparition en fait des chaînes YouTube, des émissions débat politique, parce que vous étiez en déménagement, c'est ça? Oui, en fait, j'avais d'ailleurs signalé, avant de commencer à faire des aménagements, donc dans le au nouveau siège, que nous allions effectivement servir à un format nouveau, des informations, sous forme de renews, c'est-à-dire tout en images, et que les plateaux, les débats, comme ça fait débat, comme Club 50, comme décryptage, allez suivre lorsqu'on sera installé dans le nouveau studio. D'ailleurs, le spot annonce c'est Télé 50 New Look, je l'ai dit. Désormais, tout est en direct. Émission, information, débat, action, etc. Donc tout a repris. Les JT, là on est en train de suivre un journal télévisé de 13h à Kinshasa en direct. Club 50 aussi, décryptage, ça fait débat le vendredi, c'est demain. Voilà. Monsieur Kassamba, on a eu pas mal de critiques par rapport à vos émissions, pas mal de personnes de la diaspora qui vous, dans les émissions, que ce soit à Télé 50 ou ça fait débat, vous trouvent pas assez... En tant que modérateur, vous êtes toujours au niveau du côté de la majorité et pas assez neutre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour ça? D'abord, je ne suis pas de la majorité. Je le dis à chaque fois, et à qui veut l'entendre, que Nazalarananga Moutoua majorité T. Nazal Moutoua PPRD T. Nazande Moutoua Congo. Je suis celui qui fait la visibilité de la révolution de la modernité, qui est l'action du président de la République, Joseph Kabila, président du Congo, de tous les Congolais. Opposition, majorité, société civile. Et puis moi, je fais ce travail de rendre public, de montrer ce qui est fait en bien par ces messieurs, ce qu'il a toujours fait depuis 2001 jusqu'à ce jour. Télé 50, c'est la même chose. À la place où vous êtes assise ici, hier, pas plus qu'il n'y a pas 2 semaines, hier, était Peter Kazadi, directeur de cabinet adjoint de Félix Tshisekedi. Et je l'ai reçu à l'émission GMK Today. Sur ce même fauteuil-là était assis Koko Nyangi, ministre urbanisme et habitat du gouvernement Chibala. Oui, je lui ai posé les mêmes questions. Quand il s'agit de quelqu'un de l'opposition, je lui pose des questions par rapport à l'opposition. Quand il s'agit de Koko Nyangi, je lui pose des questions par rapport à la majorité. Et c'est comme ça que je fonctionne depuis 30 ans. M. Jean-Marie Kassamba n'a jamais changé. Il est toujours pertinent, impertinent, et je ne pense pas que je vais changer, c'est toujours comme ça. Mais bateau, comme on a un côté majorité, c'est que bateau mon a en réalité, parce que être de l'opposition veut dire insulter, critiquer, dénigrer, même le pays. Et comme moi je n'aime pas ceux qui dénigrent le pays, qui dénigre l'intérêt national, qui dénigre notre armée, notre police, et voilà, ceux qui comme ils ont critiqué, ils ont insulté, ils ont majorité, ils ont Congo. Non mais dans vos émissions, c'est vrai qu'on remarque, c'est pas que vous ne posez pas les mêmes questions, c'est que vous stoppez souvent les personnes qui sont de l'opposition. On a l'impression que vous êtes surtout du côté de la majorité. Après, si vous nous dites que c'est faux, on vous entend, mais ça donne cette impression. Mais un colonzo to nazalia, colomutu nazalia, nazoloba, nazala ramutu en majorité, naza ministre T, na député T, nazala parti politique ingani T. Alors, je vous le dis, moi je ne pose que des questions sur la marche du Congo, les biens du Congo, ce qui doit être bien fait, etc. Si les gens attendent à ce que Nafinga Kamboka, Omboke Baby, oh bah Miyibi, oh bah Rwandais, en tout cas, c'est pas avec moi. Vous savez, à l'époque de Mobutu, les gens prenaient plaisir à dire non, il ne faut pas aller au Zaïre, il n'y a rien là-bas, etc.
ils prenaient même les papiers du Congo du Zaïre de l'époque. Ils ne château rouge. Ils ne pensaient pas qu'ils rendaient mauvais service à notre pays de l'époque. Aujourd'hui, c'est le même qui regrette Mobutu. Oh, Mobutu, ça qui bien, à l'époque du Zaïre, tout ça qui bien, Lukuta. Non, moi j'ai dit ceci. Naïb Seki, on a une émission l'autre fois. Pourquoi diaspora ça la tout est pas influer, pas changer constitution pour pas voter. Ça la voter. Pour ceux qui vont s'allier en voter, qui dit ils vont pas participer encore une fois de plus, vont perdre. Je l'ai dit plus d'une fois. Les lois to komi wapi. Diaspora bako voter te bako voter pe bango te sikoyo combat o bat basali pendant tout ce temps ba opposant o baza ko soutenir bango ba continuer na poche électorale te Fayulu candidat Tshisekedi candidat Kamere candidat nako tanga ebele ba Noël Chani candidat. Est-ce que vous votez provincial, national? Est-ce que vous avez diaspora na Katiwana? Est-ce que vous avez dit bango? Si vous avez mis des dons de la farce. Je leur disais que Joseph Kabila, ce n'est pas quelqu'un qui est pour le pouvoir, Congondé. Troisième mandat. Ah non, il faut qu'il y ait un troisième mandat. Les lots Kabila lobby, moi je respecte la constitution. Chadari, voilà. Alors Jalibaya a continué. Si vous avez fait pendant tout ce temps, parce qu'il m'a payé tout ça, est-ce qu'ils ont même demandé pardon? Monsieur Jean-Marie Kassamba, en reprenant un peu notre débat, j'ai bien compris. J'ai une question à vous poser très sincèrement. Aujourd'hui, je suis venue en ville, à Kinshasa. J'essaie de venir assez régulièrement. Oui, Télé 50, vous êtes là pour montrer ce qui est de bien de la RDC. Et quand on voit une capitale comme celle-ci, dites-moi qu'est-ce qu'il y a de révolution de la modernité avec ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Jean-Marie Kassamba, vous avez les yeux comme moi. C'est une capitale... encore la pauvreté, je ne l'ai pas encore vue. Mais déjà, quand je suis venue il y a quelques années, c'est encore mieux que l'état que je trouve actuellement. Les gens, au niveau des transports, oui, il y a eu un petit changement, il y a des taxis chauds. Après, le reste, nous avons l'impression d'être dans une jungle. Or, c'est la capitale de la RDC. En fait, ce que vous dites, c'est rien à la fois. Rien? Oui, je vous explique. Si vous définissez la ville de Kinshasa comme étant une jungle parce qu'il y a beaucoup de gens, oui, il y a beaucoup de gens, comme à New York, comme à Lagos, comme en Afrique du Sud, etc. Non. Mais, si vous dites la ville de Kinshasa, la voirie, ou plus principalement la salubrité à Kinshasa, n'est pas bien assurée par l'hôtel de ville, je suis d'accord avec vous. Et je suis le premier à condamner André Kimbuta. C'est pour ça que d'ailleurs, très souvent, on s'apostrophe. Parce que notre ville n'est pas très propre. N'est pas propre. Comparativement à Lubumbashi. Je viens de revenir de Kolwezi, Goma. C'est toujours au Congo. Et donc, la salubrité de la ville pose problème. Et même le chef d'État s'est impliqué personnellement via son directeur de cabinet. Mais il faut que la ville fasse le travail. Et c'est aux Kinois d'être exigeants avec leurs bourgmestres, avec leurs chefs de quartier, avec leurs gouverneurs. Tant mieux, on va aux élections maintenant. Ils n'ont pas apporté la célébrité à Kinshasa. Maintenant, si vous prenez l'urbanisme de Kinshasa, c'est-à-dire les constructions à Kinshasa, les villas, les immeubles, les supermarchés,
Oui, il y en a Oui, énormément. il y a des constructions, c'est sûr, mais des constructions... Et ces constructions, si elles bénéficiaient d'un assainissement, c'est-à-dire les routes bien nettoyées, parce qu'on a des routes construites à Kinshasa, la poubelle qui est ramassée, les Quinois qui sont disciplinés, regardez seulement pour le transport en commun. Kassongo, commandant de la police, a imposé les taxis jaunes. Regardez comment c'est propre, les taxis de Kinshasa. C'était pas comme ça. Donc ça veut dire que si vous voulez vraiment faire avancer quelque chose, vous le faites. Ce n'est pas moi. Je parle du gouverneur de la ville de Kinshasa qui s'appelle André Kimbuta. S'il a la volonté politique de le faire, il va le faire. Et si le président aussi de la République avait la volonté de le faire. Mais le président de la République a la volonté de faire ensemble le pays. Je vous ai parlé de Lubumbashi, je vous ai parlé de Kalemi, je vous ai parlé de Goma, je vous ai parlé... Oui, mais il faut aussi que ceux qui ont la responsabilité, chacun à son niveau, fassent leur travail. Le président de la République, ce n'est pas lui de ramasser les poubelles. Pourquoi les gens de Goma sont propres? Pourquoi les gens de Lubumbashi sont propres? Pourquoi? Je peux vous citer d'autres villes. Il faut aussi que le gouverneur de la ville impose à sa population, en commençant par ses propres services, une certaine rigueur dans le traitement des déchets. Mais le reste du temps, la ville de Kinshasa a complètement changé. Les gens aujourd'hui, oui, aller dans les supermarchés, il y a des restaurants. Oui, il y a des supermarchés, il y a des restaurants, mais la vie sociale au niveau de... On voit toujours nos jeunes qui sont dehors sans travail, on voit toujours une coupure d'électricité même dans les plus beaux quartiers, on voit des coupures d'eau même dans les plus beaux quartiers. Nous voyons tout à l'heure, je me suis fait arrêter pour soi-disant un contrôle, on m'a bloqué les roues de la voiture. Heureusement que j'avais un nom parce qu'on me réclamait 100 $. Non, ça n'a pas changé pour vous peut-être. Ah si, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Non, madame, il ne faut pas. Ça, c'est ce qu'on appelle les épiphénomènes. Les épiphénomènes? Oui, les épiphénomènes que vous généralisez juste parce que... Attendez, on n'est pas une ville où on fait de la tracasserie ad vitam aeternam au genre, c'est faux. Non, c'est vrai, monsieur. Non, c'est faux. Vous ne vivez pas la même... En tout cas, moi, j'ai mes collaborateurs, j'en ai 300 ici. Qui vivent dans la même ville. J'ai de la famille à la cité, moi-même. Je suis arrivée à peine il y a 4 jours, ça m'a étonné. Très franchement. Il ne faut pas confondre les contrôles de routine pour... Justement, il y a heureusement qu'il y a les contrôles. Oui, contrôle, il n'y a pas de souci. Oui. Mais quand vous dites que je me suis fait arrêter... Non, c'est faux. Montrez-moi un policier qui vous demande 100 $, moi, je l'épingle tout de suite. Je veux bien. Je peux même sortir avec vous là tout de suite. Hein, dans votre voiture, et je vais voir un policier qui va vous arrêter, vous demander 100 $. Ça n'existe pas. D'ailleurs, moi, il ne m'arrêtera pas. Non, j'ai dit, pas moi spécialement. Les policiers, je ne dis pas qu'il n'y a pas de brebis galeuses. Je dis tout simplement que globalement, nos services de sécurité sont disciplinés. Ceux qui tracassent les gens sont arrêtés, jugés. Plus d'une fois d'ailleurs, la police a arrêté des gens ici. Et l'armée d'ailleurs, il y a des procès tout le temps par rapport à cela. Je sors de l'inspection générale des forces armées, mais il faut voir John Numbi depuis qu'il est arrivé, comment il est encore en train de renforcer encore la discipline au sein de l'armée. Donc il ne faut pas avancer comme ça des anathèmes sur... Je n'avance pas, je vous dis ce que j'ai vu. Le Congo a complètement changé. Il faut que ceux qui viennent à Kinshasa ou à travers notre pays regardent réellement ce qui se passe au lieu de partir avec parfois des a priori. Non, très simplement, il y a eu des avancées. C'est vrai que, par exemple, quand je vais aller... Il ne faut pas minimiser. Je ne minimise pas. Mais il y a une réalité aussi, M. Kassamba, que vous ne vivez pas. Laquelle? Et il faut aussi la faire voir. Voir que les bonnes choses, je suis désolée. Vous savez que quand vous êtes à Paris, vous allez à Châtelet, vous allez à Gare du Nord, vous allez je ne sais pas où, les pickpockets, tout ça, les agressions dans les métros, partout. C'est symbolique de la France. Vous savez, la police existe pour ça. Les pickpockets, justement, et les agressions ou autres, à un moment, quand il y en a eu trop en France, justement, ça a fait baisser le tourisme en France parce que le gouvernement a réagi. Et donc, c'est... Mais allez dans les banlieues, allez dans les quartiers des grands magasins et tout ça. Vous allez voir même les annonces dans plein Paris, dans des beaux quartiers. Très bien. Voilà. Donc, on va passer, merci M. Kassamba de m'avoir répondu, on va passer un peu à l'actualité en cours. Cette année, c'est une année particulière. Élection. Très belle année. C'est une année donc électorale. Comment le processus électoral se déroule-t-il? Comment se préparent les élections? Très bien. Très bien. J'avais dit encore une fois dans votre émission que
Les gens qui disent qu'ils veulent les élections, en réalité, ils ne veulent pas des élections. Combien de fois les gens ont dit on veut qu'on convoque les élections, on doit aller aux élections, il faut qu'on détermine la date, etc. Calendrier électoral publié, on rejette. On dit voilà, on a arrêté le calendrier, c'est-à-dire au 23 décembre, on doit aller voter. On a même dit à la CENI à l'époque, il faut raccourcir les délais au maximum pour qu'on aille aux élections, et toutes les élections en une séquence. Oui, toutes les élections en une séquence. Aujourd'hui, c'est les mêmes gens qui commencent à dire non, 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 on veut une transition. Il faut reporter. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas aller aux élections. Le gouvernement de la RDC a dit non, non, la date est calée. On doit financer ces élections nous-mêmes. On doit y aller. Autrefois, les gens disaient quoi? Il faut respecter la Constitution. Touche pas ma Constitution. Double nationalité. Ceux qui parlaient de double nationalité, eux-mêmes, ils avaient déjà la nationalité derrière. Parlons de double nationalité. Article 10 de la Constitution, oui, je parle de Moïse Katumbi en particulier, qui disait que non, M. Kabila ne veut pas aller aux élections, il faut absolument nos compatriotes, etc. Mais oubliant qu'il avait et la nationalité italienne, et la nationalité zambienne, et chaque jour, il y a une nationalité de plus qui sort. On a eu quand même un Premier ministre avec une nationalité différente. Comment ça peut se faire? Oui, Sami Badibanga. Mais comment ça peut se faire? Ça peut se faire que beaucoup de Congolais, comme les autres là, les Katumbi, ils bernaient la population et les autorités d'ailleurs en camouflant les nationalités étrangères. Notre président a nommé un Premier ministre en se faisant Mais si le Premier ministre camoufle sa nationalité, le président n'est pas divin? C'est pas d'être divin, monsieur. Pour pouvoir nommer un Premier ministre, oui, dans un pays comme... peu importe le pays, on prend des précautions. Mais je pose la question, quand Katumbi a été élu député et gouverneur, tout en étant étranger. Oui, c'est justement, c'est monsieur avec... Et je peux vous en citer beaucoup comme ça. Oui. Beaucoup, il y en a beaucoup comme ça, qui avaient caché les nationalités, ils sont partis se faire élire, ils ont même exercé les mandats. C'est la faute du président, c'est la faute personnelle de l'individu qui se connaît, qui se sait étranger, et qui va quand même camoufler ça pour venir avec une fausse carte d'identité. Il cherche le passeport, il devient congolais, il se présente. Est-ce que vous savez que parmi les gens qui sont aujourd'hui candidats, certains ont été enlevés? Oui, justement. Parce qu'ils avaient la double nationalité. Parce qu'on a fait des recherches avant. Parce qu'il y a eu des alertes. Et au niveau des recherches n'ont pas été faites avant? Mais parce qu'il y a eu ce qu'on appelle les moratoires, parce que les gens avaient utilisé tous ces astuces. Et c'est ce que je vous disais dans votre émission à chaque fois. Il faut que les gens arrêtent de vivre hypocritement. Et Sami Badibanga faisait partie de ces gens-là. Les gens, comment ils s'appellent? Katumbi et les autres font partie de ces gens-là. Ils professent un discours d'un côté, et de l'autre côté, ils sont autre chose. Ce sont des gens qui sont quand même proches, qui gouvernent ce pays, qui sont proches de la majorité. C'est quand même assez, ça fait peur. Aujourd'hui, Katumbi est proche de quoi? Katumbi était proche de la majorité. Oui, oui, mais maintenant vous en dans ce pays, tout le monde est toujours proche de quelque chose à un moment donné. Il était même dans la majorité. Oui. Mais on dirait que Katumbi fait peur à la majorité. Quelle peur de quoi? J'ai l'impression. Ah non, autrement, il ne fait pas peur. Et très bien. Donc on a compris que au niveau de en parlant de ça, monsieur Jean-Marie Kassamba, en parlant de la double nationalité ou la nationalité, vous êtes congolais. Mais je l'ai dit, vous voulez que je vous le dise combien de fois? Dites-le moi de nouveau, je l'ai dit. Mais je vous ai déjà dit que, quand moi, Jean-Marie Kassamba, j'ai dit que dans la diaspora congolaise, allez, 40, 60, 70% de nos compatriotes, ils cherchent même à coup de grève de la faim pour devenir français, belges, américains, etc. Et moi, je fais partie de ces Congolais qui professent toujours la double, la triple nationalité. C'est une richesse, n'est-ce pas? Et je suis revenu dans ce pays, j'ai dit, je ne veux pas me présenter en me camouflant. Il faut changer cette constitution. C'est ça mon credo, qui continue à être le même. J'ai dit, je ne le cache pas. Beaucoup, comme les Katumbi et les autres, cachent. Moi, je ne le cache pas, je l'ai dit toujours. J'ai été naturalisé français et je suis fier d'avoir fait cela. Et je veux que la constitution change pour qu'on puisse
En tout cas, permettre aux Congolais d'avoir double, triple nationalité, c'est une richesse pour notre pays. En Israël, ça fonctionne, en France, ça fonctionne, aux États-Unis, c'est comme ça. Que pourrez-vous dire aux personnes qui vous reprochent, parce qu'on a eu pas mal de reproches à ce niveau-là, en disant que Monsieur Kassamba est français, pourquoi il s'occupe des affaires du Congo? D'abord, je suis Congolais de par ma nature, kassaïenne, profondément Congolais. L'acquisition d'une nationalité, elle est, on va dire, ça fait partie du parcours d'un homme. Mais l'âme de M. Jean-Marie Kassamba est congolaise et je continue à être congolais. Je veux tout simplement que sur le plan administratif, qu'on puisse régulariser la plupart des gens les combattants qui sont en train de taper des gens là-bas de temps en temps. La majorité sont des étrangers. Pourquoi ils tapent les Congolais? Ou qui sont même d'ailleurs eux Congolais dans notre pays, qui n'ont jamais eu l'acquisition de nationalité étrangère. Ils se savent ça. Moi je m'occupe du Congo parce que je suis profondément congolais, j'ai vu chez moi ici au Congo, bien qu'il ait été naturalisé, et je milite pour que ça change. Et les fonctions que j'occupe relèvent bien de l'identité que j'ai, c'est-à-dire je suis président de l'Union nationale de la presse du Congo aujourd'hui au niveau de la capitale Kinshasa. C'est permis par la loi. Je suis vice-président de la presse panafricaine à Paris. C'est permis par la loi avec Lumarloire Kemayo, avec mes amis qui sont tous à Paris, qui me connaissent. C'est permis par la loi. Je suis directeur général de ma chaîne Télé 50. C'est permis par la loi. Mais je ne peux pas être député parce que c'est interdit par la loi. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je vois tout à fait. Alors les autres ne fonctionnent pas comme ça. C'est pour ça que moi j'ai la liberté simplement. Il faut que les autres fonctionnent de la même manière. L'âme que j'ai congolaise me pousse à défendre les intérêts de ce pays. Et vous allez voir que bientôt on changera cette constitution pour qu'on puisse avoir accès à double nationalité. Et je continue à défendre mon pays comme je suis en train de le faire. Très bien, Monsieur Jean-Marie Kassamba. On va presque arriver à la fin de notre émission. J'ai une question à vous poser sur aussi la machine à voter, que certains appellent la machine à tricher. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Méconnaissance, ignorance, ce n'est qu'une imprimante qui va imprimer les bulletins que vous allez introduire dans l'urne, tout simplement. Il y a eu autant d'expertises, autant de gens qui sont passés, et il y a même des Britanniques qui sont venus du Westminster, qui sont venus il n'y a pas longtemps, comme experts. Ils ont dit encore, il n'y a pas d'anomalie, il n'y a rien. En fait, ce sont des petites astuces, des manœuvres dilatoires pour ne pas aller aux élections. Et les Congolais ont déjà compris ça. Quand Jean-Pierre Bemba dit je ne vais pas aux élections, etc. Et il arrive à Kinshasa, l'acte premier qu'il fait, c'est aller déposer sa candidature. Là, la machine à voter était enlevée. Félix Tshisekedi depuis dit voilà, vous voyez, machine à voter, c'est pas bon, etc. Il vient d'être confirmé sur la liste définitive des candidatures. Kamer est la même chose, Fayoulou la même chose, etc. On vous ment, on vous trompe. Ces gens-là vont aller, ils seront élus, ils vont même participer au Parlement, d'autres vont être au gouvernement, après les élections, Chadar est le président et tout ça, et ils vont continuer toujours à vous dire... Vous êtes sûr que Chadar sera président? Bien évidemment, c'est lui qui est le mieux organisé. FCC partout au Congo, ils font campagne en ce moment, pendant que les autres sont en train de se balader en Afrique du Sud, un peu partout. Comment voulez-vous que les Congolais vous votent? Vous n'êtes jamais là sur le terrain. Vous ne croyez pas à l'unité de l'opposition? Elle est où l'unité de l'opposition? On ne sait jamais. Quand? Où? Quand? Non, il n'y a rien du tout. Donc pour M. Quand déjà Jean-Pierre Bemba insulte Félix Tshisekedi, il a un faux diplôme. Et Fayoulou n'est pas d'accord avec Kamer. Kamer n'est pas d'accord avec Mama Tungulu. On est à un mois des élections. L'unité de l'opposition. Comme c'était le cas avec les porte-parole de l'opposition, ce sera le cas avec la candidature unique. Ce sont des gens qui se retrouvent, parfois ils ne sont même pas d'accord ensemble. Katoum qui demande à l'autre de rembourser l'argent, l'autre qui dit que l'autre n'a pas de diplôme. Pas sérieux. Et les Congolais sont vigilants aujourd'hui, avertis, ils savent ce qu'il y a. Il y a comme une espèce de découragement au sein de la diaspora. Ils ont vu des gens qui sont venus raconter des histoires. Aujourd'hui, ils ne sont même pas capables de se mettre ensemble.
Pourquoi on a fait tuer les jeunes gens comme les Chimanga aussi, tout ça, hein, les Mosengo là qui faisaient des appels? Où sont-ils tous ces gens? Maintenant, Joseph Kabila n'est pas candidat. Personne ne demande pardon. Personne. Ni à la famille de Chimanga. Chimanga est mort, son père est mort aussi. Beaucoup de jeunes gens ont été blessés, tout ça. Il faut que les gens apprennent à respecter la dignité de l'homme. Parce que la nuit, quand ils viennent négocier l'argent et tout ça, les postes, la diaspora n'est pas au courant, la jeunesse n'est pas au courant. Nous sommes là pour leur dire la vérité. Très bien, monsieur Jean-Marie Kassamba. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ah oui, comment va votre association UNPC. Très bien. Vous avez vu mon secrétaire dans la salle d'attente tout à l'heure. J'attendais ici à recevoir un journaliste qui est à maille avec une banque de la place et qui faisait un petit chantage, un peu, qui fait un faux article, etc. Le président que je suis s'occupe bien de ses adhérents, des gens qui sont de l'UNPC au niveau de la ville de Kinshasa. Ça se passe plutôt bien. M. Jean-Marie Kassamba se porte aussi très bien. Vous êtes dans mon bureau, mes collaborateurs sont là, les studios sont là, visitez-les, radio, télé, voilà. En réalité, nous sommes juste victimes de notre rayonnement. Les gens qui disaient, M. Jean-Marie Kassamba n'a pas été à l'école, voilà. Vous avez vu, les diplômes sont là. M. Jean-Marie Kassamba, il fait du trafic d'influence à Kinshasa, voilà, vous êtes à Kinshasa. Je suis en bonne santé, tout va bien. On a entendu aussi M. Jean-Marie Kassamba l'a mis à la porte. Donc. Bon, on l'a mis à la porte, d'où? Voilà. C'est la méchanceté, tout simplement. C'est la jalousie, tout simplement. C'est le manque de... Comment tu peux dire? De reconnaissance. Parfois, les gens qui vous font du bien, vous lui rendez ce qui n'est pas bon. Vous voyez? Mais moi, je me porte bien. Moi, ça ne me fait rien du tout. J'avance. Demain, je vais défendre mon pays à New York, aux Nations Unies. Ça va continuer comme ça. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre émission avec comme invité M. Jean-Marie Kassamba qui nous a reçus dans son bureau ici à Télé 50 en plein la ville de Kinshasa. Je le remercie beaucoup pour son accueil. Est-ce que M. Jean-Marie Kassamba voulait dire un dernier mot pour les gens qui nous suivent? Bon, tout simplement remercier, vous remercier personnellement. Ça fait une deuxième émission qu'on fait ici à Kinshasa. Voilà. Monsieur Jemka Yoyo, Batubazo Lobaloba, on a qui n'a s'occupé de la journaliste Nanga, il a conduit Olga il n'y a pas longtemps, on a s'occupé de la Bazana Kinshasa, Makamose qui n'a pas bien. Mais bateau va kosaki bino o makambo élection. Ah on va poser ma candidature, va poser la député provincial national. Est-ce que va sengi bino permission? Ah bazo négocier ba poste après élection au temps au Chadari comme président. Ba on va côté gouvernement d'union nationale. Est-ce que va sengi bino permission? Ah bombi ba papier na ba étranger na simandako. Est-ce que vous passer une permission? Oui, c'est pas ce qu'on vous raconte qui s'est fait. Les élections vont avoir lieu le 23 décembre. Et puis, tu vas sur ma soeur, maman. Que voilà, élection est l'équipe. Et puis, ma grand-mère va péper. Merci encore. Merci à vous. Donc je vous remercie et merci. Continuez à nous suivre sur notre site prévoit.com. N'oubliez pas d'aimer nos émissions, ne pas aimer, mais appuyer sur le bouton j'aime. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous suivent et à très bientôt.